Nouvelle session de décodage avec le seul et l'unique Jacques Vitelli. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver pour un épisode très spécial puisqu'on va analyser un monument d'Hollywood, un film que je suis sûr tu as adoré, vous avez adoré, j'ai adoré, The Wolf of Wall Street, le loup de Wall Street en français. Bonjour Jacques, comment vas-tu ? Bonjour Albin, alors effectivement dans cette nouvelle vidéo décodage, on va analyser une scène qui nous a particulièrement marqué du Loup de Wall Street. Il s'agit de la scène qu'on va vous montrer tout de suite, alors par petits bouts, parce il y a pas mal de choses à en dire et à chaque point qui vaut le coup d'être commenté, on va s'arrêter pour donner quelques petits conseils que vous allez pouvoir utiliser dans votre couple ou avec les femmes de manière générale. On va aussi relever certaines erreurs que commet notre cher ami Jordan Belfort avec sa femme et qui l'a conduit très probablement au divorce. Donc soyez attentifs, on commence tout de suite. T'en as rien à foutre, hein? Que je fasse installer un practice dans le jardin avec du gazon qui vient des Bermudes hors de prix. Bah oui, tu l'as j'y crois totalement pas. bousillé en C'est le atterrissant. gazon maintenant. C'est pas toi qui as tout élaboré avec ces putains de mecs des golfs parce que t'en as rien à foutre. Mon Dieu, il a fallu que t'élabores des plans stratégiques avec les mecs des golfs. Mais quelle tragédie grecque, chérie. Oh mon Dieu, t'as sûrement dû... Ok, donc là en fait, la première chose qu'on observe, bon, pour situer le contexte, elle l'engueule parce que à cause de ses frasques de la veille, il tombe dans la piscine, il atterrit plus ou moins sur la pelouse, il bousille effectivement la pelouse que sa femme vient de faire poser et pour laquelle visiblement elle s'est décarcassée, organisée, réserver les ouvriers, enfin les jardiniers plutôt, pour poser la fameuse pelouse. Donc elle a dû organiser tout ça, donc ça a demandé des efforts, en tout cas selon elle, ça a demandé des efforts. Alors pourquoi je dis selon elle ? Parce que nous les hommes, on a souvent tendance à pas valoriser de la même façon les efforts que les femmes peuvent fournir. On est souvent très dans le travail, on est parfois très travailleurs. Alors pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes sont naturellement très travailleurs. Ceux qui nous écoutent, évidemment. Et donc ça fait que quand notre femme se décarcasse, sans me faire quelques efforts, sans me prendre du temps, fait quelques efforts pour faire quelque chose, mais que nous, ça nous paraît pas spécialement difficile, pas spécialement épuisant, etc. On a tendance à pas valoriser ces efforts et donc à un peu négliger notre femme de cette façon. Ce qui se passe ici avec Jordan. On voit que elle est très affectée émotionnellement, elle lui en veut d'avoir bousillé la pelouse, et en fait, c'est pas tant à cause de la pelouse qui a été bousillée qu'elle lui en veut, c'est surtout parce que il n'a pas valorisé ses efforts. En bousillant la pelouse comme ça, en ne prêtant pas attention à la pelouse, en faisant n'importe quoi quand il est rentré, en fait, c'est comme s'il avait dit à sa femme, ta pelouse, la pelouse que t'as fait poser, les efforts que t'as fait pour que ce soit tout beau, tout joli, etc. J'en ai rien à foutre. Et c'est ça en fait le gros problème ici. C'est ça le reproche principal sous-jacent que sa femme lui fait. Et on va même voir juste après que non seulement il dévalorise son travail, mais également il voit ça comme une dépense en fait. Et il imagine que sa femme en fait est là prendre la thune et la dépenser un peu n'importe comment. Et souvent les femmes en fait prennent du plaisir à se dédier finalement à des tâches créatives, des tâches qui vont nous rendre le quotidien un petit peu plus agréable. Et nous, en tant que mecs, vraiment, on est logique, rationnel, on a tendance à valoriser seulement le taf qui va ramener des sous, tout simplement, c'est-à-dire faire notre travail de provider. Mais une femme, en fait, va se sentir utile, va se sentir valorisée, pas seulement en ramenant des ressources au foyer, mais en aménageant ce foyer, en étant créative, en préparant par exemple des petits plats ou des petites attentions. Nous, en tant que mec, parfois on se dit bon, elle a dû prendre 5 minutes à faire ça, elle aurait pu payer une cuisinière, c'est pas très important, mais pour elle, ça a vraiment de la valeur et c'est vraiment quelque chose qui normalement leur tienne à cœur. Et j'ai pu l'observer dans plusieurs de mes relations où à chaque fois que je disais par exemple t'embête pas, on peut prendre une cuisinière ou se faire des plats à emporter, eh bien mes copines me réagissaient souvent de la même manière en me disant « Mais non, moi ça me fait plaisir, laisse-moi le faire, j'ai envie de me sentir utile. » Ouais, et donc, comme on le voit juste après, comment est-ce qu'il réagit à ce moment-là, Jordan Belfort ? C'est que, au lieu de répondre avec empathie, au lieu de
par ce biais de valoriser ses efforts, lui montrer la compréhension, il se fout de sa gueule, il pète un câble en fait en se foutant de sa gueule, en réagissant avec agressivité, avec sarcasme, ce qui ne fait qu'empirer la situation. Et ce qui fait que la dévaloriser encore plus et dévaloriser encore plus ses efforts. En conséquence de quoi, elle devient encore plus énervée, ça monte dans les tours, ça dégénère, et on va voir, sauf si tu as quelque chose à rajouter Albin, on va voir ce que ça donne dans la suite. Et dans l'hystérie là, je pense, effectivement, un truc tout con mais à éviter, quand vous avez une partenaire, une compagne qui monte dans les tours, le truc à ne pas faire, c'est de la rejoindre. C'est de la rejoindre dans ces montagnes russes émotionnelles en quelque sorte, puisque ça ne fait qu'empirer les choses. Et en plus de ça, je trouve qu'il perd son cadre de leader, tout simplement, parce que c'est un gars qui a du succès, il est beau gosse, il réussit, mais en fait, en montant dans les tours avec sa partenaire, finalement, il descend un peu à son niveau, et je trouve qu'il perd son leadership, tout simplement. Il se laisse emporter par le tourbillon émotionnel de sa femme, et donc c'est elle qui devient leader en quelque sorte à ce moment-là, parce que c'est elle qui mène la danse. Tout à fait. Émotionnellement, tout du moins. Donc on va poursuivre, on va continuer cette scène. Mon Dieu, t'as sûrement dû les payer en liquide de ta main. Quel fardeau, je te plains. T'occuper d'un petit truc au lieu de faire chauffer ma carte de crédit toute la journée. Hein? Et pourtant, t'as tellement de profession, chérie. Eh oui, le mois dernier, t'étais œnologue. Et maintenant, t'es apprenti paysagiste. C'est bien ça? Non, non. Surtout ne m'envoie. Donc là, il se fout vraiment de tous les efforts qu'il a fait pour la maison. Il dit ouais, t'étais œnologue, ensuite apprenti paysagiste. En fait, il se fout des efforts en fait qu'elle a essayé de faire. Il dit qu'elle a été œnologue. J'imagine que c'est parce qu'elle a peut-être décarcassé à choisir des bons vins pour la maison, entre autres pour son mari probablement. Ensuite, apprenti paysagiste, peut-être décoratrice d'intérieur. Ça sous-entend que voilà, elle s'est décarcassée pour que la maison soit bien décorée, cosy, etc. Donc ouais, c'est vraiment se foutre de la gueule, se foutre de ses efforts, et donc la dévaloriser. Il dit à demi-mot également que, à la limite, elle a un peu astiqué les jardiniers au passage, en faisant des petites suppositions vicieuses, on peut appeler ça comme ça. Donc là, évidemment, c'est pas quelque chose qui aide, quoi. C'est-à-dire, soit vous avez une preuve concrète et tangible que votre partenaire vous a trompé, et dans ce cas-là, vous pouvez la mettre devant le fait accompli et il y aura des conséquences. Soit, si c'est votre partenaire et que vous lui faites confiance, ce genre de petites suppositions, c'est peut-être à éviter. Ouais, encore une fois, ça dévalorise et ça fait même gars frustré, ce qui est pas attirant. Donc, ce qu'on voit, c'est que... alors là, elle ramène un verre d'eau. Je vais juste relancer la scène. Surtout ne m'envoie pas ce putain de verre à la gueule, bébé. T'as pas intérêt. Bon, allez. On pourrait peut-être essayer de discuter tranquillement. Essayer de faire des phrases, tu vois. Communiquer. D'accord? S'il te plaît, chérie. Donc là, voilà, il se met à quémander. Il se met à s'adoucir soudainement en lui demandant si c'est possible de discuter tranquillement. Et ça se serait passé au tout début, en fait. Quand elle commençait à s'énerver, c'était même la bonne façon de faire. Mais là, il le fait en réaction, en fait, à une menace de sa part, à la menace de se prendre un verre d'eau à la gueule. Et ce qui apparaît pas du tout comme des phrases sincères, en fait, du coup, à ce moment-là. Ça fait un peu surjoué, un peu mec désespéré, comme tu disais. C'est ça. S'il te plaît, chérie. Parle-moi. Non, arrête de faire bouger tes muscles, Jordan, t'as l'air d'un pauvre demeuré. On peut noter ici quand même un petit manque de respect de sa part. Alors, je sais pas ce qui s'est passé en amont dans leur relation, mais pour qu'une femme en vienne à vous dire droit dans les yeux que vous êtes dégueulasse, en quelque sorte, que vous avez pas de muscles et que quand vous bougez, vous ressemblez à rien. Bon, il a dû se passer des choses avant et je pense que petit à petit, leur relation a dû se dégrader. Et en général, une femme n'arrive pas à ce niveau d'irrespect en 2 jours. Il a dû laisser passer pas mal de choses et perdre un petit peu son cadre de leader. Ouais. Il y a eu un trop gros fossé qui s'est creusé entre eux, une accumulation de frustration, de manque de respect, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, ce qui fait qu'on en arrive à des situations où il y a vraiment ce manque de respect qui ressort, ces petites remarques mesquines, peut-être même humiliantes, que sa femme fait pour évacuer sa frustration, pour se venger en quelque sorte des négligences de son mari envers elle. Et c'est comme ça, entre autres, qu'on arrive à ce genre de manque de respect. Alors bébé, tu devrais être contente de voir un mari. Tu es dans une forme pareille, hein? Approche.
Fais-moi un petit bisou, allez. T'es tellement belle, allez, viens. Un bisou. T'es tellement belle Un quand t'es en bisou. colère. Là, c'est assez drôle comment il passe en fait de la colère à l'adoucissement, à la partie sexuelle en fait. Et ça démontre très bien comment les hommes fonctionnent, où un homme en fait, en quelques secondes, il est capable de passer voilà, d'un état émotionnel d'hystérie à un peu d'empathie, à viens on baisse chérie, tu vois. Alors que si on comprend un peu les femmes, on comprend qu'elles ont besoin de se sentir dans un état émotionnel propice, à la fois pour la colère, à la fois pour l'empathie, et pour la partie sexe, où en fait elle doit le sentir, ça doit monter petit à petit, et là c'est vraiment un peu brusque. Ouais. Pareil, là, même remarque que tout à l'heure, il dit approche, fais-moi un petit bisou, allez. Ça encore, ça aurait pu être une bonne idée au début. Quand elle commençait à s'énerver, au lieu de péter un câble, de répondre, enfin de l'agresser en se foutant de sa gueule avec sarcasme, etc., il aurait pu, alors c'est pas la meilleure façon de faire, parce que c'est peut-être un peu rapide, la meilleure façon de procéder, ça aurait été de faire preuve d'empathie, de compréhension, de montrer qu'on comprend ce qu'elle ressent, et de cette façon, de valoriser ses émotions. Et ça, il aurait pu par exemple le faire en lui disant une bête phrase du style « Tu te sens révolté, tu es très en colère, parce que j'ai abîmé le gazon que tu t'es décarcassé à faire poser. » Voilà, prononcé de manière sincère, avec une réelle empathie, et rien que ça, bah, ça l'aurait amené à se sentir comprise, à se sentir écoutée, et soudainement à voir ses efforts valorisés, ses émotions aussi valorisées. C'est une très bonne technique, hein. Alors on dit pas que ça marche à tous les coups dès le premier essai, mais en tout cas c'est vrai que s'il avait adopté cette pratique dès le début de la relation, et qu'il avait persévéré et fait des efforts justement pour rentrer en empathie avec sa femme, ensuite poser des limites et parler de manière cordiale, effectivement il n'en serait pas arrivé à cet état-là. Ouais, parce que quand on fait preuve d'empathie, de compréhension, bah, ça désamorce en fait cette situation de conflit. On n'est plus menaçant, au contraire, on est dans la bienveillance, et bah, naturellement, la personne en face, elle va pas, enfin, ça va la désarmer en quelque sorte, et le conflit va s'arrêter là, et la situation va s'apaiser, la tension va s'apaiser, et c'est le début de la réconciliation en quelque sorte. Alors, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui marche à tous les coups, ni du premier coup, notamment si, bah voilà, là elle a l'air assez remontée, donc elle va peut-être pas voilà, être tout de suite adoucie, mais au moins la situation ne va pas dégénérer, et ça va permettre de désamorcer la situation au lieu de l'empirer. Quand t'es en colère, embrasse-moi. Va de ma faute! Ah oui. Et c'est sur ce manque de respect ultime qui évidemment va amener à la rupture qu'on va se quitter. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos décodage avec monsieur Jacques Vitelli. Et puis si vous souhaitez recevoir d'autres infos croustillantes que malheureusement on ne peut pas partager publiquement sur YouTube, on vous retrouve sur le Telegram privé qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Merci Jacques. Merci Albin, cliquez sur le lien juste en dessous pour rejoindre notre canal Telegram privé. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.